L'Italie va se serrer la ceinture. Giulio Tremonti a annoncé un renforcement du plan d'austérité adopté par le gouvernement. Autre annonce du ministre italien de l'économie, le plan en question sera approuvé d'ici vendredi par le Parlement. Objectif, rassurer les marchés financiers inquiets d'une possible contagion de la crise de la dette à la troisième économie de la zone euro. Et puis, l'économie encore, le Fonds monétaire international met la pression sur l'Europe. Pour le FMI, il faudra 104 milliards d'euros pour assurer la viabilité de la dette de la Grèce. L'institution compte sur 71 milliards d'euros supplémentaires d'aide européenne. Charge aux créanciers privés de participer à hauteur des 33 milliards restants. Et économie encore, cet avertissement de la Réserve fédérale américaine pour Ben Bernanke, le président de la Fed, un défaut de paiement des États-Unis créerait une crise majeure à l'échelle mondiale. Ne va plus dans la zone euro. Les 17 ministres des Finances se sont réunis jusque tard hier soir à Bruxelles sans trouver de réelles solutions pour mettre fin à la crise de confiance. Une réunion d'urgence au plus haut niveau doit se tenir d'ici la fin de la semaine. Après la Grèce, c'est au tour de l'Espagne, de l'Italie et de l'Irlande de susciter l'inquiétude. L'Irlande, dont la note a été dégradée d'un cran par une agence de notation, elle aura sans doute besoin, elle aussi, d'un second plan de secours financier. Vincent Maisonneuve. Tour à tour, les dirigeants européens tentent de rassurer les marchés. Le Premier ministre Berlusconi souligne que son gouvernement est déterminé à s'attaquer à l'imposante dette italienne. Le ministre italien de l'économie a d'ailleurs quitté prématurément une rencontre des ministres des Finances européens. Il rentre à Rome, dit-il, pour régler d'urgence la question budgétaire. Au même moment, en Espagne, le Premier ministre Zapatero accueille à Madrid le président du Conseil européen. Celui-ci s'empresse de souligner les efforts que les Espagnols ont faits pour réduire le déficit et la dette publique. On parle aussi de tenir dès vendredi un sommet extraordinaire pour trouver une solution à l'endettement de la zone euro. Bref, on multiplie les signaux pour convaincre les marchés que l'Europe fait tout pour limiter les effets de la crise actuelle. Mais les agences de notation continuent de s'acharner sur les pays de la zone euro. L'Irlande subit une nouvelle dépréciation de sa cote de crédit. Conséquence, l'État irlandais devra payer plus d'intérêts sur chaque euro emprunté. Rien pour calmer la grogne des Européens à l'égard des grandes agences de notation. Moi, je ne crois pas qu'on puisse noter un État comme on note un produit financier ou une entreprise. Reste que malgré les appels à la solidarité européenne, l'Europe est toujours incapable de trouver un consensus sur la façon de refinancer la dette de la Grèce. La situation est extrêmement difficile et les solutions ne sont pas faciles à trouver. La solution semble pourtant inévitable, disent certains. Il faudra tôt ou tard restructurer la dette grecque. Mais tant aussi longtemps qu'on n'arrivera pas à négocier un tel mécanisme, il va toujours y avoir beaucoup d'incertitudes et de nervosité. Bref, les banques et les investisseurs qui ont prêté de l'argent à la Grèce devront eux aussi essuyer. Sur les marchés asiatiques, après 2 jours de baisse, la bourse de Tokyo a fermé en légère hausse, plus 0,37%. Le yen a atteint son plus haut niveau depuis 4 mois. Et puis en Europe, à Paris, le CAC 40 a ouvert en léger repli tout à l'heure. En revanche, le FTSE à Londres et le DAX à Francfort étaient légèrement dans le vert peu après l'ouverture. Hier, la nouvelle directrice du FMI, Christine Lagarde, a demandé une mise en œuvre rapide des mesures promises par les pays de la zone euro. Christine Lagarde, qui vient de nommer son équipe à Washington, à ses côtés 2 adjoints. L'un est américain, David Lipton, conseiller de la Maison-Blanche. Il remplace John Lipsky. Et le second est chinois, Zhu Min, déjà au sein de l'organisation depuis 2010. Il est le premier chinois à accéder au sommet de l'organigramme du Fonds monétaire international. Et toujours à Washington, pendant qu'il tente de négocier un plafonnement de la dette américaine, Barack Obama suit également de très près la situation en Syrie. L'ambassade américaine a été visée par des attaques lundi à Damas.